Ukraine, où les femmes font des propositions indécentes aux étrangers, voici ce qui se passe ensuite. En Ukraine, en ce moment même, des femmes font des propositions audacieuses aux hommes étrangers qui choqueraient les sociétés conservatrices, et ce qui se passe ensuite n'est pas ce que vous pensez. Ces femmes ukrainiennes possèdent une beauté qui combine l'élégance slave avec quelque chose de plus profond. Des pommettes hautes et des yeux qui semblent contenir des ciels entiers, des cheveux qui captent la lumière comme des champs de blé en été, des silhouettes grandes et gracieuses qui se meuvent avec une élégance chorégraphiée. Mais leur vraie beauté réside dans leurs yeux, des yeux qui ont trop vu mais qui refusent de détourner le regard, des yeux qui évaluent, calculent, protègent et aiment avec une intensité que la plupart des gens n'atteignent jamais dans une vie. Les propositions qu'elles font ne sont pas celles que suggèrent les tabloïds, elles sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus exigeantes. Elles proposent quelque chose qui demande un vrai courage, un partenariat authentique face à des circonstances impossibles. Elles proposent que vous les voyiez comme des êtres humains complets, et non comme des stéréotypes ou des fantasmes. Elles proposent que vous compreniez le coût réel de la force. Et si vous acceptez, ce qui se passera ensuite changera tout ce que vous pensiez savoir sur la résilience, la beauté et ce que signifie vraiment vivre. La position de l'Ukraine au carrefour de l'Europe. L'Ukraine domine l'Europe de l'Est en tant que deuxième plus grand pays du continent, s'étendant sur 603 000 km² de terrain incroyablement diversifié. Le pays borde cette nation, la Russie à l'Est, la Biélorussie au nord, la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie à l'ouest, et la Roumanie et la Moldavie au sud-ouest, avec la mer Noire formant sa côte sud. Cette position stratégique a fait de l'Ukraine un carrefour d'empire tout au long de l'histoire. La capitale, Kiev, se situe sur le fleuve Dnipro dans la région centre-nord, l'une des plus anciennes villes d'Europe. Le pays se divise en régions distinctes. Les plaines fertiles qui ont fait de l'Ukraine le grenier de l'Europe, les montagnes des Carpates à l'ouest et le cœur industriel à l'est. Cette diversité géographique a créé une complexité culturelle où les influences européennes et orientales ont fusionné en quelque chose d'unique ukrainien. Les femmes qui sont devenues l'épine dorsale. Les femmes ukrainiennes, en particulier ces dernières années, ont acquis une réputation à travers l'Europe pour posséder une force extraordinaire enveloppée d'élégance. La population reflète un héritage génétique diversifié, mais se concentrer uniquement sur la beauté physique fait manquer tout ce qui compte. Promenez-vous dans n'importe quelle ville ukrainienne et vous verrez des femmes poussant des poussettes tout en portant des sacs d'épicerie, leur visage marqué par la détermination. Des femmes travaillant 2 emplois pour joindre les 2 bouts. Des femmes qui ont appris à réparer des fenêtres cassées, à naviguer dans une bureaucratie impossible et à se réveiller le lendemain matin pour tout recommencer. Elles sont devenues expertes pour faire fonctionner les choses lorsque les circonstances rendent le fonctionnement impossible. Les villes qui refusent de rendre leur âme. Kiev, la capitale au dôme doré, mélange des églises du XIIe siècle avec des gratte-ciel en verre. Lviv à l'ouest conserve son architecture austro-hongroise et sa culture de café. Odessa sur la côte de la mer Noire combine l'élégance française avec le cran des villes portuaires. Kharkiv à l'est représente la puissance industrielle. Les villes sont restées vivantes malgré des circonstances impossibles. Les cafés sont restés ouverts, les théâtres ont joué, les gens ont insisté sur la normalité comme un acte de défi. Cette détermination à maintenir la culture et la beauté malgré tout révèle complètement le caractère ukrainien. La tradition de la vie trivaliste et la réalité moderne. Comprendre les femmes ukrainiennes nécessite de comprendre la vie trivaliste, le concept ukrainien signifiant endurance, résilience, la capacité de supporter l'insupportable sans se briser. Mais cela transcende la simple survie. Cela représente le choix actif de vivre pleinement, de maintenir l'humanité, de prendre soin des autres, de construire et de créer même lorsque la destruction semble inévitable. Cette qualité a été forgée par le traumatisme historique, la famine de l'Holodomor, la dévastation de la Seconde Guerre mondiale, l'effondrement économique. Les femmes ukrainiennes portent la mémoire génétique de grand-mères qui ont survécu à ces catastrophes et ont reconstruit à partir de rien. Elles ont appris que la sécurité est une illusion, que tout peut changer instantanément. Cette connaissance les a rendues plus vivantes, plus présentes, plus intensément humaines plutôt que amères ou vaincues. Les propositions que personne n'attendait. Voici ce que les femmes ukrainiennes proposent réellement aux hommes étrangers qui manifestent de l'intérêt. Elles proposent que vous les voyiez comme des égales, et non comme des acquisitions exotiques ou des projets de sauvetage. Elles proposent que vous compreniez que leur force n'a pas été choisie, mais forgée par la nécessité. Elles proposent que vous reconnaissiez le coût de cette force, l'épuisement, la solitude, le chagrin. Elles proposent que vous correspondiez à leur intensité, à leur honnêteté, à leur refus de perdre du temps avec des connexions superficielles. Quand une femme ukrainienne aime, elle aime de tout son être, non aveuglément mais avec les yeux grands ouverts sur les défauts et les risques. Elle est loyale jusqu'à la férocité, protectrice, prête à se sacrifier. Mais elle attend de la réciprocité, non pas comme une transaction, mais comme une exigence de base d'une relation significative.
Elle veut un partenaire, pas un dépendant. Quelqu'un qui peut apprécier sa profondeur, comprendre sa complexité, marcher à ses côtés en tant qu'égal. Cela peut être intimidant car les femmes ukrainiennes ne sont pas passives, ni facilement impressionnables, ni disposées à se contenter de peu. Le coût d'être incassable. Mais ne vous y trompez pas, cette force a un coût énorme. Les femmes ukrainiennes sont épuisées au-delà de toute mesure. Elles gèrent une anxiété qui ne relâche jamais son emprise, un chagrin déclenché par des chansons ou des questions innocentes. Elles sont fatiguées d'être fortes, fatiguées de prendre des décisions seules, fatiguées de porter des responsabilités qui devraient être partagées. Elles n'ont pas demandé à être des héroïnes, elles préféreraient des problèmes ordinaires. Beaucoup souffrent d'une solitude qui va au-delà de l'isolement physique. Elles aspirent à un partenariat, à quelqu'un pour partager le fardeau, à une conversation d'adulte qui ne tourne pas autour de la logistique et de la survie. Elles s'inquiètent de devenir dures, de perdre la douceur qui rend la vie digne d'être vécue. L'intégration du traditionnel et du moderne. Un aspect fascinant des femmes ukrainiennes est la façon dont elles intègrent harmonieusement tradition et modernité sans contradiction. Une jeune femme à Kiev pourrait travailler comme ingénieure logiciel pendant la semaine, mais porter la vishivanka, broderie traditionnelle, lors de concerts de musique folklorique le week-end. Elle pourrait sortir avec désinvolture, voyager seule, gérer ses propres finances, tout en maintenant un profond respect pour les valeurs traditionnelles comme la famille et l'hospitalité. Elles cuisinent le bortsch traditionnel avec la même concentration qu'elles apportent au travail professionnel. Cette multidimensionnalité les rend infiniment intéressantes, refusant d'être réduites à de simples catégories ou stéréotypes. Ce qui se passe lorsque vous acceptez la proposition. Pour ceux qui peuvent s'élever pour rencontrer les femmes ukrainiennes à leur niveau, la récompense est une relation d'une profondeur, passion et authenticité extraordinaire. Mais cela demande un réel travail. Cela nécessite de les voir comme des individus complets. Cela nécessite de comprendre que leur franchise vient du fait qu'elles n'ont pas de temps pour les jeux. Cela nécessite de correspondre à leur honnêteté émotionnelle. Cela nécessite de la patience face à leur épuisement, du respect pour leurs limites, de l'appréciation pour leurs sacrifices. Cela nécessite d'être un véritable partenaire qui partage les fardeaux plutôt que d'en ajouter. Les hommes qui réussissent sont ceux qui apportent de la substance, qui peuvent apprécier plutôt que craindre les femmes fortes. L'avenir que ces femmes construisent. Malgré tout, les femmes ukrainiennes n'ont pas renoncé à l'avenir. Elles planifient, étudient, travaillent, construisent. L'inscription aux cours en ligne a explosé. Elles créent des entreprises à partir d'appartements avec un minimum de ressources, mais un maximum de créativité. Elles reconstruisent de manière littérale, aidant à reconstruire des bâtiments endommagés, à replanter des jardins, à restaurer des communautés. Et elles élèvent des enfants pour qu'ils soient résilients, compatissants et forts, leur enseignant la fierté de leur héritage tout en les préparant à être des citoyens du monde. Les femmes ukrainiennes n'attendent pas que quelqu'un d'autre arrange les choses, elles le font elles-mêmes, ensemble, construisant l'avenir une décision à la fois.